Yes. All right. Salut et bienvenue Allô? à ce 11e podcast d'histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens qui gravitent autour et qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, communautés intentionnelles là, au Québec, des cohabitats aussi. Chaque personne et chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble à travers ce podcast. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Stéphanie. Allô tout le monde! Contente de vous voir en direct et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui en direct. Et on est avec Martin. Allô, Martin? Allô Hugo, allô Stéphanie, allô tout le monde, première fois en direct. Puis c'est la première fois qu'on fait le live en direct. Vous nous direz s'il y a des petits tests de son. Si vous ne nous entendez pas, écrivez-nous dans les commentaires pour qu'on le sache. On n'a pas d'invité. On n'a pas d'invité, mais moi je suis à la Cité écologique avec Oui. vous, puis je me sens comme une invitée d'honneur. Oui, c'est vrai, t'es comme invité ici. On s'est fait un petit souper juste avant. Oui, il fallait que je le dise. On est en direct de la Casa. Si vous savez pas c'est où la Casa, c'est normal, c'est juste le nom d'une bâtisse à la Cité écologique qui accueille des stagiaires. Martin, c'est là qu'il habite en ce moment. J'habite ici en ce moment, c'est la première fois que j'invite du monde chez nous, si je peux dire que c'est chez nous. Là, c'est super, premier petit souper, puis on enregistre quelque chose, nice. Puis moi, en tout cas, je suis très nostalgique parce que en 2015, j'étais venue faire le EDA ici. J'avais passé 2 mois et demi, puis je logeais à la Casa. Puis je suis pas revenue depuis comme 8 ans, là. Fait que c'est comme... je reprends mes repères, les odeurs, c'est les mêmes odeurs. On dirait que ça réveille des souvenirs, des mémoires. Fait que... Puis aussi, tu l'as pas dit, mais ça fait 1 an Oui, qu'on fait des podcasts. exactement. Ça fait 1 an qu'on fait des podcasts, puis c'est pour ça qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. Autant, des fois, je trouve que j'adore ça, avoir des invités, puis connaître leurs histoires, c'est vraiment le fun intéressant, on découvre plein de choses. Mais autant, je trouve, souvent quand on reçoit un invité, on lui laisse toute la place. Fait que là, tout comme le premier épisode qu'on a fait, on est juste nous trois. Puis je trouve ça le fun. Après 1 an, on fait comme une espèce de bilan de, de ce projet-là qu'on a ensemble, de nos vies peut-être, qu'on a, qu'est-ce qui a changé dans nos vies. Puis avant de commencer, je ferais juste comme un petit tour de table officiel de comment on se sent. Martin, vas-y donc. Ok. Même si on fait ça à chaque fois, tu viens de me prendre par surprise. Ben, je me sens un peu fébrile, excité, c'est nouveau, c'est comme un cycle qui se boucle et qui recommence. J'ai eu une semaine chargée en émotions, en défis. Vivre en communauté, ça apporte tout plein de choses. J'ai plein de projets en tête. J'avais plein de réunions cette semaine, dont avec Stéphanie, dont avec d'autres collaborateurs. Puis je sens un peu que le printemps s'en vient, puis que l'été va être un été de feu encore, avec plein d'événements de tout genre. J'ai hâte de vous en parler. Merci. Cool. Steph? Moi, j'arrive avec du mousseux. Voulez-vous un verre? On célèbre. Moi, j'ai envie d'amener Oui. l'esprit festif au Yes. moment. Fait que je vais Oui. déposer mon micro et je vais vous servir un verre. Puis je vous invite, les téléspectateurs, à vous faire un petit drink avec nous, alcoolisé ou non. C'est pas grave. J'ai envie qu'on puisse célébrer ce moment ensemble. Mais oui, c'est une super bonne initiative. Cool, merci. Tu peux le fermer quand tu me déposes peut-être. Moi, j'arrive avec... merci. Merci beaucoup. J'arrive avec... je suis un peu stressé parce que juste avant qu'on fasse le live, mon setup, il marchait plus. Puis là, je savais pas pourquoi, mais ça a recommencé à marcher. Puis c'est la première fois que j'utilise le logiciel de streaming. Puis c'est la première fois aussi qu'on est les trois ensemble. C'est comme habituellement, on est en vidéoconférence, chacun devant son ordi. Puis là, c'est comme une autre énergie. Fait que j'ai hâte de voir là, comment ça va se placer. Puis j'habitais ici en 2014. Fait qu'en 2013-2014, quand je suis revenu, là,
J'étais habité ici, j'habitais dans la chambre, là, il y avait un dortoir, il y avait 4 lits. Puis c'est là que j'ai rencontré Camille, ma conjointe. Oh! Puis ici, je me souviens, j'avais mis un espèce de cadre, puis là, il y avait beaucoup de français. Fait que là, c'était comme une espèce de traduction des expressions québécoises pour les Français. Là, c'était humoristique, là. Nice. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, je me souviens que sur ce mur-là, j'étais bien déçue en arrivant qu'il n'y avait plus toutes les photos, mais des stagiaires qui sont passés ici, des petits mots qui avaient été écrits, là. Ah, ouais. Ça l'a pas perduré. Ça fait quand même 7 ans que je suis pas venue, là. Mais il y a une carte, là, mais elle est rendue dans le bureau de Nébesna. Ah. Mais je sais plus s'il y a les mots encore. Je sais pas. Sûrement que Nébesna les a gardés. Là. Moi, ça fait 3 ans que je suis venu, que j'ai habité ici. Puis c'est pas mal pareil. Les lits ont changé un peu, mais c'est très similaire. Là. Ça fait moins de temps que vous. Fait que maintenant qu'on a nos verres, est-ce qu'on cheers? Yes! Cheers Cheers! à notre première année de podcast. Eh oui. Cheers, Martin. Puis on a peut-être un spectateur live en direct. Cheers! Cheers à toi! Merci d'être là! Et je sais pas si, juste pour un test, on a peut-être 2 là, spectateurs live. Est-ce que vous êtes capable d'écrire un petit quelque chose dans les commentaires juste pour voir? On va essayer d'interagir avec vous pendant le podcast. Alors, écrivez si vous nous entendez bien, si vous avez des questions, des commentaires. Faut que tu regardes la caméra là, Martin. Ah oui, mais parce que je regarde si c'est écrit là. Ouais. Fait que c'est ça, on n'a pas d'invité. Mais on s'est quand même préparé quelques petits sujets de discussion pour animer la discussion ce soir, même si je suis sûr qu'on pourrait partir sur plein d'affaires. Il y a Jean-Claude qui nous a écrit petit quelque chose. J'ai dit écrivez un petit quelque chose. Ah, nice! Petit quelque chose, merci Jean-Claude. Merci. Merci. Fait que la première question, slash sujet de discussion qu'on s'est donné, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie au cours de la dernière année? Puis, je peux commencer. Vas-y. Je me sens comme game d'y aller. Au cours de la dernière année, j'ai déménagé. J'ai... Mais déménager, t'es resté à la cité Oui, écologique non, je quand même. restais à- Je veux je juste restais- préciser parce que des fois les gens ils comprennent pas là, comment ça se passe ici. J'ai juste comme... Je suis allé dans une autre maison à côté. Puis là, on habite au-dessus d'une autre famille qui ont des enfants. Un enfant du même âge que nous, puis un autre plus jeune. Fait que c'est le fun, là. On se fait des soupers ensemble, on se fait des beaux échanges. C'est une belle intensité de vie familiale. C'est comme j'ai écrit récemment, je trouve que l'immersion en éco-communauté que j'ai participé était quand même vraiment un moment qui a changé de quoi dans ma vie. Avec le forum de ZEG qu'on a fait, puis tu sais, je trouvais que c'était vraiment un moment où il y a probablement plusieurs personnes qui ont participé, qui ont trouvé ça transformateur. Puis ça a coïncidé aussi avec, tu sais, comme dans ma vie personnelle, il y a des choses, ça fait longtemps que je travaille dessus. Tu sais, le côté santé, puis j'ai comme commencé à régler ça, là. Il y a quoi qui a commencé à régler, puis j'ai comme moins besoin de dormir, j'ai plus d'énergie, c'est comme, ça va mieux, fait que il y a de quoi qui a changé, là. À travers cette année-là, il y a de quoi qui a changé, puis tu sais, il y a de quoi, comme à tous les 7 ans, là, tu changes de je sais pas quoi, là. Tu changes de peau. Ouais, c'est ça. Mais il y a, c'est comme c'est arrivé, là. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis je regarde vers l'avenir, puis je planifie des choses à long terme, ce que je faisais pas avant. Avant, je faisais comme juste vivre au jour le jour, puis c'était comme suffisant. Mais là, il y a de quoi qui a changé dans ma vie. C'est difficile à expliquer. Mais il y a ça qui s'est passé dans ma vie. Puis évidemment, le podcast, je trouve ça super le fun. C'est un beau projet, ça me permet de créer. On va s'en reparler tantôt. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Steph? Dans une année, il se passe pas mal de choses dans ma vie. Surtout au côté professionnel. Côté personnel, ben j'ai pas déménagé. Mais sinon, l'année passée,
Je dirais que ça a été une année complète test en tant que travailleur autonome qui travaille dans le réseau des éco-communautés. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis, on dirait que j'observe une différence depuis que la pandémie est derrière nous parce que je pense que la pandémie, puis surtout le confinement, ça nous a comme reclus à faire un peu de l'introspection, veut pas, puis ça a comme bousculé nos priorités, puis ça a changé la direction que les gens envisageaient pour le futur. Puis il y avait beaucoup de gens qui, en plein confinement, là c'était comme je veux vivre en mini-maison, aidez-moi quelqu'un, ou tu sais, je veux aller habiter dans le bois, je veux vivre en éco-communauté. Puis là, je le sens moins dans le réseau. Fait que c'est sûr que ça l'impact, moi, l'intérêt que les gens ont avec les activités que j'organise sont vraiment liées à ça. Mais en même temps, j'ai quand même confiance, j'aime ce que je fais, j'essaie de pas trop me brûler là-dedans, mais c'est challengeant comme émotionnellement. Puis même si j'ai l'impression que des fois je m'habitue, je suis encore super sensible, tu sais, aux critiques des fois que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, tu sais, de gens qui commentent sur la façon que j'ai de faire les choses. Puis j'essaie tellement de faire de mon mieux, puis je demande tellement à des gens autour de moi comment m'aider, comment faire mieux, m'améliorer. Moi, le premier qui te fait des critiques. Oui! Fait que, tu sais, c'est un work in progress. J'essaie de pas prétendre à avoir des connaissances parfaites puis tout. Fait que j'essaie de me donner beaucoup de douceur là-dedans à, c'est ça, avancer humblement là-dedans. Mais c'est très challengeant. Fait que je vais me gâter dans les prochains mois. Je vous en parle plus tard. Yes. Et toi, Martin? Nice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton année en moins d'une demi-heure? Aïe, aïe, aïe. Mais je me rappelle, il y a 5 ans. On part de loin, là. Ben, il y a 5 ans, je me suis immersé pour la première fois dans une communauté avec toi, Steph. Immerser, ça se dit pas, c'est immerger. Immergé. J'ai fait une immersion. En tout cas, j'ai fait ça. Et tu sais, je le vivais depuis ces années-là, mais pas complètement. Et là, depuis 1 an, ben, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de coloc officiellement, je me suis débarrassé de beaucoup de choses, puis je me promène officiellement comme un vagabond dans les communautés alternatives. Je le vis pleinement. J'ai pas de place pour moi de me déposer officiellement. J'ai toujours la chambre chez ma mère, ma chambre d'adolescent, là. Mais ça me fait retomber dans comme des vieilles énergies ou des vieux souvenirs. Puis j'adore ma mère, j'adore tout ce lieu-là à Sainte-Catherine où j'habitais. Mais ouais, là, je le vis vraiment depuis 1 an. Puis sans parler de tout ce que j'ai fait, ça m'apporte beaucoup. Je me rends compte que c'est pour moi. Reste que même si j'ai fait cette transition-là, que j'ai sauté à pieds joints maintenant complètement. À pieds joints complètement, c'est beaucoup ça. C'est vraiment tout. C'est la citation du jour! J'ai sauté à pieds joints complètement. Ouais, mais je le fais. Puis là, j'avais pas trop d'idées où me déposer en hiver. J'ai comme une voiture où j'habite dedans puis ma tente, mais en hiver, c'est plus froid. Alors, ben, j'ai fait une demande de la cité et je suis ici pour quelques mois. Puis ils m'ont hébergé, merci beaucoup. Je suis ici pendant quelques mois encore, puis j'adore. Cool. Qu'est-ce que qu'est-ce que les podcasts t'ont amené dans ta vie, Martin? On continue avec toi. Puis on a envie de vous entendre aussi. Si vous avez déjà écouté de nos podcasts, vous pouvez écrire dans le chat qu'est-ce que ça vous a apporté d'écouter les podcasts durant l'année passée. Ou le podcast que vous avez écouté. Ouais, et lequel peut-être, là? Je sais pas si vous avez Oui, écouté ouais, celui lequel? du manoir, la cité écologique, des fermes Valhalla, là. On a quelques-uns. Celui de la philosophe avec Jazia, c'était vraiment cool. Village urbain. Village urbain, avec plein d'autres personnes. Estelle. Oui, Estelle Leroux. Ouais. Qu'est-ce que le podcast m'a apporté?
Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que on dirait que je voulais faire ce podcast-là pour les gens, pour faire connaître le mouvement, une autre façon de faire connaître le mouvement et de m'impliquer. Et je sais pas vraiment combien qu'on a d'auditeurs à chaque fois, combien qu'on a d'écoutes. Ah, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a sûrement au moins 2. Et ben, je me suis rendu compte qu'au bout de la ligne, je le faisais pour moi. C'est vraiment très riche. J'en apprends moi-même sur les histoires des communautés. Et lorsque je réseaute puis je me promène, mais je rencontre des mondes puis je m'intéresse comme à leur vécu. Ben, je le faisais déjà, mais là, on dirait qu'il y a une perspective d'interview de personnes un peu sorties de moi-même qui fait comme est-ce que ça serait un invité potentiel? Est-ce qu'on pourrait. Quelle est son histoire en tant qu'humain, en tant que vivre en communauté? Donc, c'est vraiment très riche. On apprend plein sur les histoires. Et des fois, entre nous, on apprend sur nous qu'on se connaît pas, on partage des histoires. Fait que je suis comme je connaissais pas ça de toi, Hugo. Ah, Stéphanie, ok. Fait que ça. Je sais pas si ça répond à la question. On dirait que je suis pas habitué d'interviewer. Je l'interview moi-même. On a perdu ça. Nous continuons maintenant avec notre invité, Martin Sorel. Avec la seconde question. C'est quoi l'épisode que tu as le plus aimé? C'est quoi l'épisode que j'ai le plus aimé? Je les ai tous aimés. Je les ai tous écoutés. Parce que c'est quelque chose de le faire en live. C'est quelque chose de se réécouter. De voir qu'est-ce que Hugo coupe ou coupe pas. Je pense que... je me rappelle plus son nom. V'là 2 podcasts. Frédéric? Non. Anne-Frédéric? Non. Jocelyne? Jocelyne. Oui. Vraiment, Jocelyne, moi, ça a été un gros coup de cœur. Ouais. Je l'ai rencontrée en emportant du kimchi dans une roulotte à Saint-Donat chez un ami. Et mon ami a dit « Tu connais pas Jocelyne? » Là, j'ai fait « Non, je connais pas Jocelyne. » Il dit « Ok, on vous match. » Puis 2 jours après, j'étais chez elle, dans sa maison, puis j'ai fait genre « Wow! » J'ai écrit à Hugo et à Stéphanie, j'ai notre prochain invité. On cherchait notre invité, je l'ai, puis c'est incroyable. J'ai dit à vous et à Jocelyne, j'ai dit, on dirait que t'es comme notre maître ascensionné. T'es comme nous dans 30, 40 ans, qui a continué dans le mouvement écologique, dans les communautés, puis t'as appris, t'as écrit des livres, tu t'es investi, puis c'est vraiment super. J'ai adoré cet épisode-là. C'était riche. Puis on dirait que c'était qu'une seule petite parcelle de tout son savoir. Et qu'est-ce que je pense que j'ai vraiment qui vient chercher quelque chose à l'intérieur de moi encore plus fort, c'est lorsque Jocelyne elle me dit « Merci beaucoup, Martin, de me donner cette tribune-là pour partager mes connaissances, mon savoir. Je me sens vu en tant que personne, je me sens comme valorisé, je me sens comme si j'avais fait quelque chose d'important ou de bien, puis que les yeux avec lesquels tu me regardes, c'est comme wow, c'est comme je l'idolâtre pas, mais peut-être un peu, là, c'est le mot qui vient. Alors c'est comme wow, merci Jocelyne, si t'écoutes ou si t'écoutes pas, si tu réécoutes, merci beaucoup, j'ai adoré. Cool. Qu'est-ce que le podcast t'a amené dans ta vie, Steph? Ben, moi aussi, je pense que je l'ai faite pour des raisons au départ qui étaient de, une nouvelle façon que les gens peuvent apprendre ce qui se passe sur les éco-communautés au Québec. Mais avec le temps, tu sais, on n'a pas nécessairement de feedback des gens qui écoutent. Fait que j'étais comme, c'est une rencontre avec Martin puis avec Hugo. Puis, tu sais, Martin est souvent très occupé. Puis le seul moment que j'ai de le voir, c'est d'un rendez-vous, occasion, réunion, genre. Fait que c'est une petite façon de jaser avec Martin une fois par mois. Et aussi, Hugo, on s'est pas connus vraiment quand j'étais à la Cité, mais moi, j'ai envie de garder contact avec la Cité écologique, puis à part Nebesna, j'ai pas eu vraiment de contact, de retour avec d'autres membres. Fait que, tu sais, je pense que, genre, la Cité écologique est un exemple à suivre pour toutes les personnes qui s'intéressent à vivre en éco-communauté parce que vous avez vraiment réussi à perdurer dans le temps. Puis je pense qu'on a tellement à apprendre. Puis c'est ça. Fait qu'un peu côté personnel, j'ai envie d'apprendre ce que tu as partagé sur la Cité écologique, Hugo. Fait que voici mes raisons. Puis mon épisode préféré, je
Je pense que c'est avec Valhalla. Comment il s'appelait déjà? Avec Marcangelo Coppola. Oui, Marcangelo. Ouais. Je trouvais que justement, son côté narrateur, raconter des histoires, tu sais, on le sent que c'est sa force. Fait que je trouvais qu'il captait bien notre attention. Puis, ouais, il y avait un beau vécu à partager. Puis Jocelyne aussi, ça a fini par être, moi aussi, un coup de cœur. Fait que je l'ai invitée à donner un atelier avec Vivant sur les fiducies foncières. Fait que elle fait partie des complices de Vivant maintenant. Puis, ouais, beau parcours. Elle va sûrement collaborer à nouveau avec moi. Et toi, Hugo? Qu'est-ce que les podcasts ont apporté? Qu'est-ce que les podcasts ont apporté dans la vie? Puis ton préféré? Et mon préféré. Des connexions, ça, c'est certain. Parce que je trouve ça, c'est un beau prétexte pour parler à des gens, pour avoir des discussions que probablement qu'on n'aurait juste pas eu, hors contexte de ça. J'ai découvert plein de gens, puis il y a des gens que je savais qui existaient. Je voyais à travers les réseaux sociaux, tout ça, mais je les avais jamais rencontrés, je n'étais jamais allé en profondeur, tu sais, avec eux, puis tout ça. Fait que je trouve que ça apporte des connexions, puis pour le futur, je peux comme faire « Oh wow, je suis encore plus connecté avec d'autres gens dans le mouvement que j'aurais pas connecté si on n'avait pas eu le podcast. » là. Mon épisode préféré, c'est dur à dire. Dur à dire. Avec Jazia, là, je pense que c'était vraiment... Jazia a vraiment une perspective intéressante, je trouve, sur le mouvement des communautés. Quelqu'un un petit peu philosophe. Une perspective extérieure, je dirais. Ouais. Puis un peu philosophe, un peu comme extérieur, elle commence dans le mouvement, puis tout ça, puis super drôle, là. Je trouve que c'était très... Mais tous les épisodes, je les ai beaucoup aimés. Mais lui qui me pop, en ce moment, c'est vraiment lui avec Jazz. Un mini coup de cœur aussi pour le dernier avec Frédéric, là, qu'elle a parlé de plein d'autres communautés à l'extérieur du Canada. Ouais. C'était très riche comme partage d'expérience, là, puis j'ai beaucoup apprécié aussi celui-là. Ouais, absolument. Nos auditoires, est-ce qu'il y en a quelques-uns que... Bon, Daniel, t'as pas écouté les autres épisodes, me fie à ton commentaire. Mais bon, si vous voulez nous écrire quelques personnes, quel épisode vous avez écouté et apprécié. Ouais. Puis c'est où qu'on les trouve, Hugo, les épisodes, si on veut les réécouter? Ouais, histoire.community, c'est le site web, là. Au lieu de .com ou .org, c'est .communauté, mais en anglais, .community. Je viens de mettre le lien dans le chat pour les intéresser. Dans le fond, histoire, pas de S, .community. Puis, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Je l'ai ajouté récemment sur Prime Music, iHeartRadio. En théorie, là, peu importe où vous écoutez de la musique ou d'autres podcasts, vous allez être capable de trouver tous les épisodes, juste à chercher Histoire, des coups communauté, puis vous allez certainement le trouver. Puis si jamais il y a une plateforme que vous êtes habitué d'écouter des podcasts ou de la musique, vous aimeriez l'avoir, juste à me le dire, puis je vais l'ajouter, là, ça se fait assez facilement. Si vous avez des questions pour nous, là, si vous nous connaissez pas trop, ou si vous avez des questions sur les communautés, vu qu'on est en direct, en vidéo en plus, ben c'est le temps, profitez-en. Ceux qui l'écoutent en rediffusion, on va peut-être pouvoir vous répondre plus tard, là. Mais là, si vous le savez pas, on est vendredi soir, fait que ceux qui écoutent la rediffusion, plus tard que là, on n'est plus en direct. Des fois, ça arrive, les gens sont comme « Pourquoi tu me réponds pas? » C'est parce que on n'est plus en direct, là. Ça, c'est drôle. C'est drôle quand même. Là, qui, le vendredi soir à 6h, écoute un podcast? Ah, non. Vous? Toi! Ouais, la prochaine question qu'on a, c'est combien de gens, selon vous, écoutent le podcast? Hein, Ben, en ce moment, il y en a 4 là, qu'on peut voir sur l'écran. Dont moi, sur mon ordi. Ouais, c'est ça. Mais c'est la première fois qu'on fait un live stream, c'est juste la deuxième fois qu'on enregistre la vidéo, mais on a toujours enregistré presque juste la voix. Puis, tu sais, c'est pas comme YouTube, tu peux pas voir les views publiquement parce qu'il y a aussi plein de plateformes sur lesquelles les fichiers sont lus, mais sur le site de l'hébergeur, il y a quand même des écoutes, là. Fait que selon vous, il y a combien? Moi, je sais, là. Par podcast ou au total?
Au total ou par épisode? Moi, je pense que il y a peut-être 50 personnes par épisode. OK. Puis au total, peut-être fois 10, 500 personnes. Cool. Moi, je me rappelle, là, 2 mois, 3 mois, tu m'en as parlé. Ouais. Notre premier épisode, il y avait comme 170 views. Puis après ça, ça descendait quand même beaucoup. Ouais. Peut-être parce que notre premier épisode était pas bon puis que le monde n'a pas décidé de continuer d'écouter ça. Mais il y a des personnes qui ont sélectionné certains épisodes parce que c'était un sujet qui intéressait plus, comme celui des fermes Valhalla, je sais qu'il y a vraiment plus de views que d'autres. Ouais. Et au total, tu m'avais dit, Hugo, qu'il y avait comme environ 1000 écoutes. Donc, je me dirais environ une centaine de personnes par épisode, 10 épisodes. Ça a peut-être augmenté un petit peu depuis le temps. Mais je me dirais entre 1000 1200 views au total. Ouais, ça ressemble à ça, là. Là, je l'avais ouvert dans ici, mais je l'ai pas mis. Je vais juste aller le chercher à la bonne place. On va aller voir ça en direct. Ouais, on Ça, va voir ça. c'est-tu toutes les plateformes rassemblées? Ouais, toutes les plateformes rassemblées. 1560. Ouais, 1560. 1560. Puis là, tu sais, les épisodes, tu vois ici, les collaborateurs, c'est le plus écouté. Après ça, t'as la Terre d'Abondance. La Terre d'Abondance, Ouais, le 10e épisode. 214, qui est wow! Comme quasiment au même niveau, là. Tu sais, vous le voyez pas à l'écran, là, parce que je voulais partager mon écran, mais j'ai mal setupé mes affaires, là. Mais les collaborateurs, il y a 218 écoutes. La Terre d'Abondance, il y a dans 214. Après ça, l'Habitat, 153. Le Manoir, 153. Ça va en descendant. Oh non! Oui. Mais je vous l'avais dit, tu sais, l'intérêt puis l'urgence d'aller en éco-communauté a vraiment diminué depuis qu'on n'est plus en confinement. Là. Ouais, mais Je pense le que ça a 10e peut-être un épisode, impact. c'est celui qui a quasiment le plus de views. Notre dernier épisode. Ouais, dernier épisode. Ah ouais? Ouais. Mais Ah. moi, tu sais, moi, j'explique ça parce que les premiers, ils sont comme plus vieux. Fait qu'ils ont juste eu plus de temps d'accumuler. Ah, Fait que, tu sais, ben t'as oui, t'as des gens ben qui oui, ben startent oui. le podcast, puis qui finalement écoutent l'épisode 1, puis sont pas assez intéressés pour continuer, ou ils écoutent un, 2, 3, puis finalement, il y a d'autres choses qui se passent dans leur vie, puis c'est quand même des épisodes de 1h30, puis je veux dire, moi, j'en écoute en faisant de la vaisselle, en auto, tout ça, mais même il y a des podcasts que je suis pas capable de suivre parce que j'ai pas assez de temps, tu sais. Mais c'est ça, fait que les premiers épisodes, ils tendent à avoir plus d'écoute, mais t'en as qui, comme le dernier, il a quasiment dépassé le premier, là. Fait que ça dépend là, de tout. Puis moi, j'estime que c'est dur à dire, mais entre 75 et 100 personnes qui écoutent régulièrement le podcast. Sur toutes les plateformes confondues, tu sais, à travers. Tu sais, on le poste, puis là, à travers une semaine, 2 semaines, 3 semaines même, il y a des gens qui l'écoutent, là. Nice. On est peut-être en décalage de comme une quinzaine de secondes. N'hésitez pas à écrire vos commentaires quand même. Et on en a un premier de Daniel. Alors, sa question, c'est comment dealer avec le côté communautaire et vivre ensemble versus le besoin d'introspection ou d'intimité. J'ai des pistes de réflexion, mais bon, intéressant de vous entendre. Très bonne question que plusieurs personnes se posent. Ouais. Définir des espaces publics, des espaces privés. Redis ça, Hugo, s'il te plaît. Parce qu'avec... Bien définir clairement des espaces publics et des espaces privés. Par exemple, pour nous ici, la salle communautaire, la cuisine collective, tu sais, tout le bâtiment qui abrite les activités communautaires, mais si j'ai pas le goût de voir personne, ben, je vais pas aller là. Mais si j'ai une place à moi, comme que je sais que c'est privé, c'est à moi, ben si j'ai pas le goût de voir tout le monde, je reste là. Tu sais, t'as toute cette idée-là, mais t'as aussi, dans ce que je comprends, la question, t'as aussi une espèce d'équilibre à avoir avec être en communauté avec les autres, mais comment garder son individualité là-dedans. Puis, mettons, moi, je l'ai vécu, là, des fois, là, tu donnes, puis là, un moment donné, tu t'oublies. Puis c'est comme un moment donné, il faut que tu t'en rendes compte. Un moment donné, il faut que tu t'en rendes compte, puis là, c'est quoi que tu vas mettre en place pour dealer avec ça? Parce que, un moment donné, tu deviens comme
trop irritant. Tu sais, quand je travaillais avec Respectaire, c'était moi qui étais vraiment responsable de la compagnie. Puis à un moment donné, tu sais, quand la pression, elle devenait tu sais, très forte. Puis j'avais pas encore d'enfants à ce moment-là, mais pas mal toutes mes soirées, mes fins de semaine, ça passait là, dans le travail, dans essayer d'améliorer la compagnie. Puis tu sais, un moment donné, mais je devenais comme trop collé avec ça ou avec d'autres projets collectifs. Puis moi, un truc que je faisais souvent, comme quand j'arrivais là, c'était comme je- je- j'arrêtais pas de faire mon travail, mais je le faisais volontairement de façon lente. Ça m'aidait beaucoup. Puis admettons, je faisais comme OK, je continue à monter des commandes là, mais j'écoute une émission en même temps, puis je fais ça de façon volontairement lente. Puis en ce moment, chez nous, je fais la vaisselle comme ça. Je prends 3 assiettes, puis je vais les porter. Puis là, j'en amène 3 autres. Puis là, le bac, je pourrais amener le bac, puis je pourrais être beaucoup plus efficace. Mais volontairement, j'essaye de ralentir pour que... Comment essayer de déconnecter de la logique là, De productivité. de productivité, ouais. puis de toujours, tu sais, faut être efficace, ou faut travailler plus, ou tu sais, tout ça. Puis moi aussi, quelque chose qui m'aide à... Parce qu'ici, on a comme un truc, c'est comme, Mané, t'es trop dans ton intellect, là. Tu penses trop, tu réfléchis trop, puis ça bug. Parce que ça marche plus, parce que il y a trop de contradictions, puis à un moment donné, il faut que tu descendes dans ton cœur. Puis tu retrouves juste l'amour des gens, puis pourquoi tu fais ça, puis que c'est pas grave que, whatever, telle personne a dit qu'elle allait faire ça, puis ça n'a pas été fait, ou on a dit qu'on allait faire ça, puis finalement, on est allé dans une autre direction à la dernière minute. Puis c'est comme, c'était pas logique, mais on aurait pu mieux le planifier. Mais à un moment donné, c'est comme, faut juste comme, décrocher, puis moi, tu sais, j'aime beaucoup l'absurde, là. Le mouvement littéraire que tu essaies comme de juste déconnecter ton intellect. Puis c'est comme, la vie est juste drôle et pleine d'amour. Parce que dans les communautés, il y a toujours des choses à faire. Ouais. Il y a sans arrêt des projets, il y a plein de monde, on habite ensemble, on partage des dîners ensemble, ça met la table pour parler, puis dire « Ah, t'as parlé de ça, ça me donne des idées », puis il y a toujours plein d'idées, plein de projets, là, puis je me rends compte que si t'es toujours dans l'efficacité puis l'intensité, à un moment donné, tu te brûles, tu t'oublies, Ouais. puis fait que avoir un espace à soi ou faire les choses lentes ou prendre un moment, est-ce que je fais vraiment les choses avec mon cœur parce que j'ai le goût ou je le fais par obligation euh, d'intensité, de répondre aux besoins des autres en m'oubliant quasiment, là. Alors trouvez votre équilibre là-dedans, dans cet échange d'énergie-là, de temps-là, de vous avec les autres. Moi, j'ai une petite réponse peut-être un peu différente au niveau de l'efficacité, parce que moi, je suis comme tout ou rien. Ouais. Soit je suis la fénéante, soit je suis juste efficace. Fait que, tu sais, en éco-communauté, comme en relation amoureuse, je suis du genre à donner vraiment beaucoup, puis, tu sais, donner plus que pas assez, puis finir Ouais. par m'oublier avec le temps. Puis à un moment donné, juste vouloir comme sortir, décrocher, puis comme voyager, puis partir pendant 3 semaines. Fait que Ouais. quand que j'étais au Cohabitat Montis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis construit ma mini-maison sur roue, à moi tout seul, qu'il y a juste moi qui habite dedans avec mon chien. Fait que ça me donne mon espace d'intimité. Puis, tu sais, si elle est cachée dans le fond du bois, encore mieux. Je peux sortir, aller faire pipi sans que personne me voie. Tu sais, c'est Pour ça que tu l'as niaiseux, mais... déplacé la deuxième année. entre autres. Mais non, mais au Cohabitat, la première année, j'étais collée sur la cuisine extérieure. Là, c'était comme une cuisine de camping là, dans un tempo. Mais tu sais, j'étais collée. Tous les participants, tous les membres du camping Tout le monde passaient tournait autour de dans ma ta cour, maison. Tu sais, j'entendais les pas des enfants vibrer dans ma maison parce qu'ils couraient en rond autour de ma maison. Fait que, Ouais. tu sais, même si j'ai envie de vivre en éco-communauté, je me considère quand même un besoin d'avoir ma bulle. Puis je me suis rendu compte avec le temps que j'ai quand même une hypersensibilité sur différentes choses, dont les sons. Fait que, tu sais, d'avoir ma bulle silencieuse, je me suis rendu compte que c'est un besoin. Puis j'espère de tout cœur que c'est pas incompatible avec la vie en éco-communauté. Surtout que j'ai ma mini-maison sur roue. J'espère que ça me donne un petit pas là, d'avance sur pouvoir combler ce besoin-là. Mais sinon, mettons, côté efficacité, moi j'aime ça, tu sais, être efficace quand je fais des trucs en communauté pour avoir plus de temps
pour rien faire, puis aller voir mes amis. Puis ce qui m'aidait beaucoup à avoir mon espace pour moi, c'était de sortir de la communauté, d'aller faire des activités que je faisais avant, d'aller revoir mes amis à Montréal, passer quelques jours là, même si il y avait tout ce qui pouvait combler mon bonheur au Cohabitat, tu sais. Il y avait une rivière, il y avait une montagne, il y avait des amis, tu sais, mais on dirait que d'être tout le temps dans le même milieu avec les mêmes gens, c'est comme si c'est dur de reconnecter à soi, puis c'est... Trouver l'équilibre. Ouais. J'ai peut-être un autre petite chose qui me met à la tête. Tu sais, pour des personnes qui voudraient démarrer leur communauté, des fois j'ai des questions de est-ce que c'est mieux de construire un bâtiment commun pour qu'on vive ensemble dès le début, ou ça serait mieux de construire quelques petites habitations pour qu'on ait notre intimité? Fait que, au tout début, là, ici, à la Cité écologique, il y a des habitations individuelles et il y a des habitations collectives, puis il y a des salles communes ou des endroits communs. Mais c'est pas tout le monde qui va commencer un projet avec toutes ces installations-là. Puis au début, lorsque tu achètes une terre, tu as un bâtiment, puis il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Si plus d'intimité, si vous avez des habitations différentes, mais là, ça va être comme du bon voisinage où on va partager des moments ensemble, mais on va pas toujours être ensemble. Il va moins avoir cette proximité-là. Et je sais pas si le mot, c'est la promiscuité. C'est peut-être un mot que je viens d'inventer. Mais Non, promiscuité, ça existe, mais je suis pas sûr. je suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, il y a des... S'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent la définition de promiscuité, Allez la le googler copier, pour la nous. coller dans le chat. n'importe quoi. Mais oui, le fait, contrairement, si vous habitez dans un même bâtiment commun, oui, ça va être beaucoup plus challengeant parce qu'on entend les autres vivre, on a tous des rythmes différents. Il y en a qui se couchent de bonne heure, d'autres qui se lèvent tôt. Ok, c'est la même chose. D'autres qui se lèvent tard. Mais je crois que ça va vraiment souder le groupe. Vraiment voir si c'est fait pour vous, la vie en communauté. Puis développer tout ça, là, un espèce de lien fort. On trouve des compromis, comment qu'on va interagir ensemble. Puis après ça, ça va être plus facile de passer d'un bâtiment commun à des bâtiments avec de l'intimité, que on a notre intimité, puis après ça, vu qu'il y a d'autres mondes, on est obligé de vivre ensemble. Oh, ça vient chambouler les choses. Ouais. Bonne expérimentation. Vous m'en direz des nouvelles. Mais tu sais, tu as un équilibre à avoir personnel avec toi, la communauté, ton développement personnel pour vivre en communauté aussi. La réponse de Daniel. Je pense, ce qui est beau dans les communautés, c'est l'équilibre et la répartition naturelle des moments motivés ou pesantes entre les membres. Passantes entre les membres, comme on l'a si bien nommé. Yes. Merci, Daniel. Je passe à une autre question. Quels sont vos projets pour la prochaine année? Je peux commencer. Ben là, dans 2 semaines et demie, même dans 2 semaines et 2 jours, je pars en road trip avec mon chien, mon fidèle compagnon poilu. Je pars 1 mois avec mon vieux Bazou en Californie et en Arizona. Je vais aller voir le Grand Canyon puis les forêts de séquoia depuis des années. Et j'ai pas voyagé depuis 8 ans. Depuis que je suis plongée dans l'univers des éco-communautés, c'était mon voyage, c'était mon aventure. Mais là, j'ai envie de reconnecter avec la flamme vagabonde en moi. Fait que je vais prendre un break de 1 mois. Fait que si vous voyez des publications de moi pendant le mois d'avril, c'est probablement des publications que j'ai programmées ce mois-ci. Parce que je vais essayer de décrocher au maximum. Mais sinon, j'ai des immersions en éco-communauté que j'organise qui s'en viennent vraiment bientôt. Il y en a une qui est dans 2 mois, le 15 au 19 mai, à l'éco-communauté de l'Être, au lac Beauport. Fait que je suis en collaboration avec les membres fondateurs de cette communauté-là. Ils sont à peu près une dizaine. Puis on prépare une belle programmation aux participants qui vont s'inscrire. On va être un beau petit groupe d'une 15aine. Puis on va découvrir les 4 volets du développement durable, là, social, économique, écologique, puis culturel de cette communauté-là.
avec les membres. Puis on va avoir aussi sûrement un collaborateur ou collaboratrice invitée de l'extérieur. Puis voilà, fait que ça se place tranquillement. Puis il y a une deuxième immersion, j'en fais 2 par année. L'autre est au collectif La Nuée du 10 au 14 juillet. Fait que le collectif La Nuée, ça va être la 2e année qu'on le fait là. Et on va pouvoir accueillir plus de gens en formule camping aussi. Fait que on va être peut-être un groupe un peu plus grand, entre 15 et 30. J'ai super hâte. Si vous êtes curieux, là, les immersions en éco-communauté, t'es comme logé, t'es nourri, tu participes à des ateliers, tu as des rôles, des responsabilités, tu te fais des amis, tu te réseautes, puis tu repars avec un beau sac à dos d'espoir que c'est possible de vivre autrement. Yes. Il y a Jean-Claude qui te souhaite bon voyage en live, Stéphanie. Oh yeah! Merci beaucoup. J'ai très hâte de partir. Et moi, j'ai fait un petit don volontaire à Stéphanie de 100 $. Vu qu'elle m'énerve, je veux vraiment qu'elle parte. Fait que je dis, ah ouais, il de l'argent. Tu peux m'en donner plus? Je vais partir plus vite. Ben non, puis on ouvre une campagne de sociofinancement pour Stéphanie pour son voyage. C'est pas vrai. Ben c'est vrai, mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, je fonctionne beaucoup en contribution consciente depuis 1 an et demi là, avec Vivant, bientôt 2 ans. Puis les contributions conscientes, des fois, c'est des belles surprises, mais des fois, c'est des grandes déceptions. Tu sais, on sait jamais vraiment si ça va être valorisé de la même manière qu'on pense que ça vaut. Fait que je me lance dans un voyage avec très peu d'économie. Fait que si vous vous sentez généreux, vous avez envie de contribuer à ma santé mentale, faites comme Martin ou envoyez-moi des bons voyages comme Daniel dans les commentaires. Pour vrai, Stéphanie, tu m'inspires vraiment beaucoup. Et j'entends depuis peut-être 2 ans là, ce poids-là que tu portes de faire réseauter le Québec, de croire en mouvement des éco-communautés. Puis je sentais venir depuis plusieurs années. Puis là, là 2 mois, tu m'avais dit « Ah, je pense partir. » Puis là, j'ai fait « Go! Vas-y! Ah ouais, je te finance ton projet. De toute façon, de l'argent, t'en reçois, t'en donnes. » Puis c'est un 100 $ que j'ai reçu d'un homme charitable comme ça, puis j'étais là, qu'est-ce que je vais faire avec ce 100 $-là? Puis 2 jours après, t'as dit, hey, je m'en vais, j'ai pas trop d'argent, je sais pas si je vais avoir du gaz. J'ai fait, bon, le 100 $, il va repasser là. L'argent, c'est du liquide, faut que ça circule, faut que ça bouge. Et c'est ça, on redonne, on reçoit. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Puis il m'a fait aussi un autre cadeau, il m'a donné des cartes d'éco-village avec les différents thèmes, comment peuvent se déployer les missions des éco-villages dans le monde. Oui, un super outil qu'on peut avoir sur le site de Gen, du Global Eco-Village Network. Ils ont des cartes à jouer qui nous parlent des 4 grands volets des communautés alternatives et des solutions holistiques. C'est des belles cartes, des belles images, puis fais un cadeau comme ça. Tu vas pouvoir t'amuser avec pendant ton voyage. Puis je vais les amener aux immersions aussi. Nice. Ouais, ils sont très bien traduites en français aussi. Ouais, les traductions en français, on va... On a un message vocal de Nibes. Ok, non, c'est personnel, c'est pas, c'est pas dans le chat. On va aller lire les messages personnels de Martin, alors. C'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. Martin, toi, projet pour la prochaine année? J'imagine qu'il y en a plein, là. Oui. T'as-tu une liste? Il va sortir son calendrier. Aïe, aïe, aïe. Ben, vous allez être fiers de moi, Steph, tu le sais déjà. Mais il y a un projet, vous savez que je m'implique avec Vagabondage, un groupe depuis 2 ans. Et j'ai voulu continuer et faire évoluer ce projet-là en faisant des immersions dans des communautés, mais d'une fin de semaine pour venir vraiment en soutien à ces communautés-là. Et j'étais comme le porteur de ce projet-là, de cette initiative-là de plus de vagabondage. Et je me suis rendu compte que de porter un projet, de rentrer en contact avec toutes les communautés, c'est pas comme un business ou un modèle d'affaires. Là. Tu vas dealer avec des gens qui vivent ensemble, qui ont tout leur vécu,
dynamique sociale dans la communauté. Et là, moi, je rentre là-dedans, j'essaie de comprendre ça pour bien répondre à leurs besoins. Mais des fois, ils savent même pas, eux, c'est quoi leurs besoins en tant que communauté. Des fois, c'est pas leur habitation. Des fois, c'est pas leur terrain. Il y a tellement de communautés différentes que j'ai dit, oh, OK, avec tous les autres projets que je fais, que je suis en soutien, mais je me suis dit que ça me nourrissait assez, puis que je voulais laisser de la place à l'inattendu, à la vie, à me laisser de la place à moi-même aussi pour décanter. Donc, j'ai décidé, je vais peut-être pas porter un projet puis faire de vagabondage et être porteur puis de faire vraiment plein d'immersion. Ça l'aide trop. Fait que j'ai écouté moi-même et mes limites. J'ai dit, oh, je vais peut-être en faire un ou deux. Puis de toute façon, avec tous les autres projets, Parle-nous-en de tes j'en fais autres déjà projets. d'autres. Oui, ben, je veux être en soutien à toi dans les immersions que tu viens de parler. On continue le podcast avec Hugo, qu'on va trouver des personnes invitées. Si vous connaissez des projets qui sont beaux, qui veulent nous parler de leur histoire, qui ont du vécu, ou vous-même, je sais pas, ça peut être très intéressant. Si vous aimez la vibe et qu'est-ce qu'on partage afin de diversifier les façons de faire connaître ce mouvement-là des éco-communautés. Euh, J'aime beaucoup aussi m'impliquer dans des festivals qui sont conscients. Il y en a un en particulier, il est déjà lancé, là. C'est le Love and Light. C'est la troisième édition. Et je viens de savoir que je vais être je vais donner un petit atelier sur les communautés alternatives. Puis je vais être un peu un co-organisateur de ce festival qui est conscient là. C'est vraiment Maxime, allô Max, qui fait ce festival-là. Il a écrit Immersion en communauté. Puis c'est venu chercher quelque chose en dedans de moi parce que ça fait 5 ans qu'on en fait des immersions dans des communautés qui se dit des communautés puis que c'est voulu. Puis là, je me dis, hey, c'est un festival. C'est-tu vraiment une immersion dans une communauté? Parce qu'il y a des gens qui habitent là, mais ils ont peut-être pas l'intention de faire une communauté. Donc, mais bon, c'est une communauté temporaire ou une communauté éphémère? Saisonnière. Saisonnière, ouais. Ben, c'est quand même 11 jours de temps, donc ça va être... on va le vivre, on va pouvoir plus le vivre que juste un festival d'une fin de semaine. Donc ça aussi, m'impliquer dans des festivals conscients et quelques vagabondages dans des projets en Estrie qu'on va se promener. Et à force de me promener depuis quelques années, mais il y a d'autres projets que j'aime, d'autres communautés que j'aime, puis qu'ils font des corvées collaboratives, des joyeuses corvées, et j'ai la misère à me détacher d'eux. J'aime les encourager, j'aime y aller. Alors, il y a déjà plein d'autres endroits que je vais visiter un peu partout au Québec, dont à l'Habitat de l'Être, à Terre Sauvage. On va faire un camp de jour à Terre Sauvage. Ça l'évolue avec les jeunes, et tout en laissant de la place à l'inattendu. Puis le EDE. Le EDE, oh my god, oui! Nebesna, c'est peut-être ça qu'elle vient de m'envoyer un 30 secondes de message. Il faudrait que tu le lises. Oui, je vais faire ça tantôt. Oui, le cours de EDE, qui est Stéphanie, qui est venue le faire ici il y a 7 ans, qui est l'éducation en développement d'éco-village, qui est donné par Gaia Éducation et le Global Éco-Village Network, qu'on va faire ici à la Cité écologique. On a des dates, mais on a encore des choses à peaufiner. On commence ça en grand avec le 24 juin, à Saint-Jean-Baptiste, pendant 2 semaines, un bon 14-15 jours, qu'on va donner ça ici. Puis c'est vraiment pour des personnes qui ont un projet concret, qui veulent le développer afin de le présenter à d'autres personnes ou à la municipalité ou eux-mêmes mieux définir leur vision, leur mission, leurs valeurs. Et même si vous n'avez pas un projet, que vous avez une terre ou un groupe de personnes, c'est une très bonne façon de vous immerser dans ce mode de vie-là. Lorsque vous allez aller voir des communautés, vous allez connaître par quel chemin qu'ils ont passé. C'est une très belle façon de faire un réseau de contacts, de venir voir un projet qui est tellement inspirant ici.
Et pour ceux que ça serait trop intense, 2 semaines complètes de EDE, mais je vais faire une petite formation que je fais déjà depuis 2 ans environ, que c'est juste une fin de semaine d'une introduction au EDE ou à la vie en communauté, environ un mois avant. Là. Mais tout ça, je vais faire une infolette, là. Il y a plein d'infos, je parle plein d'affaires. Je vais faire ma première infolette, envoyer ça à mon monde, mettre ça sur Facebook sûrement, puis voilà. C'est assez? Est-ce que c'est assez pour vous? Oh, ouais, c'est Toi, assez. Hugo, c'est quoi tes projets l'année prochaine? C'est quoi un projet? J'ai plein d'idées là, de choses que je peux faire. Tu sais, sur le site sur le site du podcast, je me suis mis aussi à faire une section de blog. Là, je me suis mis vraiment à partager des choses. Entre autres, je l'avais fait initialement parce que j'avais fait un post sur le site de l'Atrium de l'apprentissage qui était comment joindre une éco-communauté en 3 étapes. Puis depuis le temps que le site marche plus, puis tu sais, je suis super content. Alain, il a trouvé sa place. Alain qui s'occupait du site Latrium de l'apprentissage, puis qui mettait beaucoup d'heures dessus. Il a trouvé sa place à la patrie, puis comment il s'implique dans sa communauté, puis c'est super, là. Mais tu sais, le site qu'il avait créé, ben, il fonctionne plus, mais j'ai pris mon texte, puis je l'ai mis sur je voulais continuer à partager ce texte-là. Puis je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça, écrire des affaires. Fait que Puis t'as sûrement plein de choses à raconter vu sûrement que plein tu de vis choses à à la dire, cité. oui. Sûrement plein de choses à dire. Puis fait que là, c'est ça. J'ai fait aussi, j'ai comme travaillé sur une carte parce que justement, on avait fait un répertoire sur le site de la Trium. Puis ça fonctionne plus, mais il y a quelqu'un qui avait eu la bonne idée, qui s'appelle Vincent, qui a eu la bonne idée d'exporter les données, puis qui les a mis sur une carte Google Maps. Fait que là, j'ai demandé, hey, je peux-tu, vu que le site il marchait pas, je peux-tu rééditer la carte Google Maps pour passer surtout moi, puis Alain qui m'avait aidé un peu pour construire le répertoire de l'Atrium. Je peux-tu éditer ta carte, puis on va la mettre comme que tout le monde peut l'éditer. Puis là, je l'ai renippé, je l'ai remis à jour. Puis je découvre aussi en même temps d'autres communautés là, à travers ça, puis c'est connexe. Puis j'ai le goût de partager des choses de temps en temps. Fait qu'il y a ça qui est dans mes projets. J'ai encore aussi des projets liés à Respectaire. Il y a une vidéo que je veux faire là, sur. Ça n'a aucun rapport avec les communautés, là, mais c'est sur la viscose de bambou. Là. C'est un sujet très complexe. Euh, que je sens vraiment récemment là, que j'ai de quoi partager. Là. Qu'on utilise pour faire les doux pantalons en bambou Ouais, c'est ça qu'on et utilise pour faire les les draps en les bambou. pantalons en bambou puis tout ça. Mais puis nous, on l'a utilisé pendant plusieurs années. Puis c'était comme une fibre écologique, mais il y a un downsize à ça. Puis c'est un sujet complexe. Je veux faire une vidéo puis la poster sur le channel de Respectaire sur YouTube. Parce que c'est une fibre qui peut être écologique, mais en ce moment, comment elle est, c'est pas tant que ça. Là. Fait qu'il y a un peu de. Il y a un peu de. Mais elle coule pas à faire là-dessus. Puis c'est comme le goût de le faire. Là. J'ai réécouté le film de True Cost avec. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Là. C'est comme vraiment les dessous de la pollution liée à la mode rapide, au fast fashion. Là, c'est comme, ça frappe vraiment ce film-là, puis ça m'a fait Qui est, vraiment. je pense, l'industrie ou la deuxième industrie la plus polluante au monde, quelque chose de même. Je veux pas dire des faussetés, là, mais. Ouais, c'est ça. Ils disent souvent ça, mais c'est polluant vraiment à plusieurs niveaux, là. Je pense que ça, ce serait juste les gaz à effet de serre, mais t'as aussi vraiment beaucoup de produits chimiques dans l'environnement à plusieurs niveaux, que ce soit Les pesticides, des les pesticides pour la culture du javelisants. coton. Après ça, t'as full de produits pour traiter les tissus, pour teindre les tissus. Puis c'est comme en Inde, en Asie, ils shootent ça direct dans les rivières. Là. Puis c'est le même problème avec la viscose, mais il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Puis en Europe, il y a de la viscose qui se fait, mais ils font ça sur un closed loop process. Là. Mais en Asie, c'est comme ils shootent ça direct dans la rivière. Puis après ça, t'as comme tout aussi un volet de pollution post-consommation avec les microplastiques
et toute la surproduction de la mode. Là. Il y a tellement de vêtements qui se fait là, qu'on n'a même pas de besoin. Anyway, je vais arrêter de parler de ça, je pourrais en parler longtemps. Que t'avais fait une vidéo sur les microplastiques, que t'as dit microplastique genre 36 fois dans la vidéo. Oui, tu l'as regardé. Je m'en rappelle de ça. Il était reparti là, pour d'autres séries. Ouais, c'est ça. Mais non, je veux faire comme. Je veux réaliser ce projet-là cette année. Là. Je l'ai comme tout dans la tête. Mais ça va être un gros projet à réaliser, Justine. Là, que ça va me prendre au-dessus d'une centaine d'heures à réaliser cette vidéo-là. À la planifier, à la tourner puis à l'éditer. Là. Fait que. Puis à relire aussi une série de documentaires liés à ça. Mais c'est bon, j'arrête. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aussi cette année? Je sais pas. On retourne on retourne. Ma conjointe elle vient de France. On retourne en France. Puis on n'est pas allé depuis 4 ans. On était supposé y aller à l'été 2020. On sait tous comment ça va finir. Fait que là, c'est comme la première année qu'on y retourne. Fait que c'est intéressant. Qu'est-ce que. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. C'est vraiment lié au podcast, mes projets. Puis tu sais, c'est moi qui édite, puis qui fait le site web, puis tout ça, puis j'adore ça, faire ça. C'est vraiment créatif, puis je trouve ça le fun. Tu le sais sûrement parce que tu le fais, là, mais faire un répertoire des communautés, c'est un travail de moine. Les communautés apparaissent et disparaissent aussi vite. Ouais. Ça change. Les personnes, des fois, dans les communautés, vont dans un autre, ouais. ils changent. Ouais. Alors, garder un lien avec une personne pour revoir la mission, les visions, la valeur, tout ça, des personnes, ça change tellement vite, là. Ouais. Puis vas-y. Ouais. Solange est en train de travailler là-dessus, là. Solange Oui. Saint-Pierre de la Nuée. Puis on s'est parlé, puis on a dit, bon, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Parce qu'on voulait faire un peu un projet similaire. Puis on s'est dit on va continuer à faire nos 2 projets en parallèle. Elle les poste surtout sur le groupe Facebook Éco-Village C2P, Communauté de pratique. Communauté de pratique, c'est ça. Puis après ça, elle va en faire comme quelque chose, tu sais, là, comme elle rassemble l'information, puis elle aimerait ça comme, j'imagine, faire une espèce de document, un peu comme le répertoire de 2009, là. Mais c'est ça, on va voir où ça nous mène. Là, puis, je suis prêt aussi à collaborer avec elle là, quand elle soit rendue à faire ce document-là. Là. J'ai une autre idée d'un projet que ça fait 2 ans que j'ai, mais que je crois pas que je vais réaliser cette année. J'aimerais ça faire... Là, on fait beaucoup d'événements pour faire découvrir les communautés aux personnes, aux gens qui s'intéressent à ça. Mais j'aimerais ça faire une espèce de sommet avec les fondateurs de projets. Que ça serait pas des personnes qui connaissent peu ou pas beaucoup le mouvement, mais des personnes qui le vivent depuis quelques années, depuis plusieurs années, des fondateurs avec peut-être leur bras droit ou leur invité spécial, là, peut-être un double lien comme en sociocratie, puis que vraiment on emmène le mouvement des éco-villages, des communautés alternatives, intentionnelles, à un autre niveau. Là. Qu'on se réunisse en tant que fondateurs, puis que ce soit nous-mêmes qui créons ça ensemble, puis qu'on se partage nos outils, tout ça, là, afin de se réunir, qu'on sache de quoi qu'on parle, puis que ça va vraiment, je crois, emmener à un autre niveau. Puis après ça, on va pouvoir faire redescendre ça, puis redonner à plein de monde qui veulent s'intéresser. Ça va peut-être plus être ancré. On va faire un réseau de contacts entre nous, parce qu'il y en a plein, puis peut-être qu'on ne se connaît pas entre nous-mêmes. Fait que je crois que ça serait vraiment, vraiment riche de faire ça. Là. Nebesna aussi, elle m'en a parlé que ça fait longtemps qu'elle veut faire ça. Là. C'est dans l'énergie, c'est là. Quand est-ce que ça va se faire, on ne sait pas. On met ça là. Ouais, mais c'est peut-être pas cet été, mais à long terme, oui. L'an prochain, ou peut-être. Là, c'est certainement quelque chose qui serait intéressant à faire. Avec Next Gen, on faisait Éco-Village Pathway. C'était un peu plus aux États-Unis et en anglais. Puis c'était ça, c'était de rassembler des communautés puis de faire découvrir ça. Mais là, il n'y a pas ça au Québec. Le mouvement est quand même jeune au Québec. Et oui, on a eu des projets comme ici à l'Est dans les années 70-80 qui ont vu le jour. Communautaire. Ouais. Depuis les années 70. Exactement. Mais un mouvement
pas plus concret, je sais pas comment dire ça, mais un autre vague de ce Ouais. mouvement-là alternatif. On en a parlé, là, que ça revient avec des cycles. Puis c'est là. C'est là. C'est quand même un défi de rassembler des fondateurs de projets parce que c'est des gens très Ouais. occupés. Ouais. Et là, de les sortir. Mais il y a différentes façons que ça peut se développer. Tu sais, il y a Audrey Morin qui avait passé le mot à plusieurs fondateurs. Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on se fasse un Zoom à chaque mois, une rencontre mensuelle entre fondateurs pour se donner du soutien puis s'entraider? Fait qu'il y avait de l'intérêt, mais tu sais, il faut qu'on le fasse aussi, là. On fait pas déjà Finalement, assez ça de s'est pas réunions. fait. On fait pas déjà assez de réunions en communauté, tu trouves? Puis sinon, une autre forme que ça peut prendre, que je suis très fière de moi d'avoir pu rassembler cinq représentants d'éco-communautés, c'est au party de complices, les complices de vivants. Ouais. Vu que je fais des immersions dans des éco-communautés, ben là, tu sais, il y a plusieurs membres de communautés que je connais bien. Fait que je les avais invités sur les toits du monde, puis je les ai appâtés avec le spa, puis la Le piscine. sauna. Ça a Le vraiment sushi. fonctionné. Ouais. On s'est fait Ouais, on s'est c'est roulé des sushis, on s'est fait une table remplie de fruits et de chocolat fondu. On s'est barré de chocolat. On s'est d'en barré de face. chocolat d'en face. Fait que, tu sais, il y avait pas juste des membres de communauté, mais il y avait aussi des collaborateurs, des acteurs du changement. Fait qu'il y avait la Cité écologique qui était représentée avec Hugo. Il y avait Audrey Morin avec la tribu civilisée. Il y avait le collectif La Nuée avec Atlantis, Jean, puis Eliane. Puis il y avait L'habitat de l'être. l'Habitat de l'être, ouais, il était quasiment en quatre à être venu de l'Habitat de l'être. Puis c'était qui la 5e communauté? Jocelyne était là. Jocelyne était là. Peut-être Jocelyne? Puis t'as fait partie d'un groupe de personnes qui continuent d'évoluer ensemble. Là, ouais. Ben la 5e, c'est sur les toits du monde. Parce que Ouais, ils nous invitaient on chez était eux. Ouais. Fait que ça, je pense le faire peut-être une fois par année, le party de complices avec mes collaborateurs, parce que ça a été un beau moment. Puis ça fait du bien de se retrouver dans un endroit ressourçant comme sur les toits du monde. Ouais, Là. ouais, absolument. C'était très nice, merci de l'avoir organisé. C'était un Ça beau fait moment. plaisir. Puis dans cette idée-là, tu sais, Martin, de faire genre une journée ou un sommet ou de quoi, ça me fait beaucoup penser à la journée des communautés intentionnelles qui a été organisée à Montréal Mhm. en 2018. T'étais là, toi? Ouais, la journée Avec internationale des communautés intentionnelles. la journée internationale. OK. Ouais. J'étais pas encore dans le T'étais pas mouvement. né. J'étais pas né. J'étais pas né encore. Je t'avais pas mis Tu au m'avais monde. pas vu au monde, maman. Mais Mais t'étais eux, là. ils m'avaient mis au monde. Mais toi, Eux, t'étais ils là m'avaient mis. à cette... parce que J'ai vous aviez donné fait une un- conférence avec Lisa Grenier Ouais. de Wow. Futurs Éco-Villageois Recherchés. Wow. puis vous Ma avez première fait, conférence. vous avez fait une vidéo. Je me souviens, elle est sur la chaîne YouTube de Futur Éco Villageois Recherchés. Puis ça avait l'air comme... Il me semble que c'était comme 250 personnes qui étaient venues. Puis il y avait plusieurs communautés qui s'étaient présentées. Ouais. Puis il n'y en a pas eu tu sais, l'année d'après, mais probablement parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'organisations C'était toutes des bénévoles, c'était gratuit, c'était... Puis c'est comme, ben... tu sais, comment est-ce qu'on on s'arrange pour que quelqu'un organise ça, puis peut-être, oui, que ce soit une partie de son travail, de faire ça, tu sais, comment est-ce qu'on arrive à financer pour assurer une pérennité, que ça se fasse Ouais, à chaque que ça année ou soit à tous les régénérateur. 2 ans, que ce soit régénérateur. Parce que c'est ça, si t'es bénévole, puis tu mets genre 200 heures de travail là-dessus, bénévole, puis tu te brûles à faire ça, une année, peut-être l'an prochain, tu vas faire comme OK, oui, non, j'ai pas le goût de me replonger comme autant que c'était pour ce que ça m'a donné, ou ça donne un super bel événement, j'imagine. Mais un moment donné, c'est comme, ben, j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai des enfants, ou whatever, tu sais, il y a comme la vie reprend son cours. Là. C'est souvent ça la question qu'on se pose de comme... Pourquoi on peut pas y aller gratuitement, ces événements-là? Mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un avec plein de charges mentales, qui fait plein de coordination, qui met tout son talent puis ses contacts à l'œuvre. Fait que, tu sais, cette personne-là, elle peut toffer une couple d'années. J'ai organisé des immersions, j'en ai fait 2 bénévolement. Puis, tu sais, j'ai mis comme peut-être un 500 heures, là, peut-être un petit peu moins, mais tu sais, bénévole, là. Fait que, Ouais. à un moment donné, OK, tu sais, genre, on va mettre un prix à ça. Puis, tu sais, c'est plate des fois parce qu'on a envie que tout le monde puisse apprendre gratuitement, que ça soit ouvert à tous. On veut être full accessible et inclusif. Mais comme, de façon réaliste, il faudrait
ça soit quelqu'un qui soit rémunéré ou qu'il y ait un roulement de gens qui ont l'énergie, puis que ça se relaye peut-être. Là. Mais ça va peut-être être vous, si vous êtes intéressé. On a besoin de contacts et de gens. Puis, je l'ai vu cette année, au tout début du podcast, là, j'en ai parlé avec Vagabondage. Là. Ça faisait 2 ans qu'on faisait ça, des immersions dans des communautés, des corvées collaboratives ou des excursions collaboratives. Puis c'était gratuit. On donnait cette possibilité-là au monde de venir, de donner un coup de main aux communautés. Puis l'équipe de Vagabondage et moi, on mettait de notre cœur, de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour des matériels, pour le gaz dans la voiture, la nourriture qu'on mangeait pour les participants. Puis le monde donnait ce qu'il voulait pour que ça soit... au moins que ça ne nous coûte pas quelque chose. On arrivait égal à payer nos choses. Et là, je trouvais que c'était pas régénérateur pour nous. Ouais. Parce que, même si on arrive égal avec l'argent, on dit « Ah, ben c'est beau, ça t'a pas rien coûté. » Moi, mais j'ai pas rien gagné, mais au bout de la ligne, si je fais ça, je fais pas d'autre chose. Je suis pas en train de travailler un 40 heures semaine. Ou... Fait que le côté régénérateur, je le sentais pas. Ou pas assez à mon goût. Ça développait sur le côté social, le côté intellectuel, le côté réseautage. C'était vraiment riche, mais c'était pas riche sur le côté financier. Ouais. Cette année, j'ai décidé d'essayer de reprendre ça en vagabondage, mais avec une formule un peu plus encadrée et que les participants payaient et que les communautés déboursaient aussi un peu. Puis malgré ça, pour que ça soit régénérateur pour moi et pour Audrey qui voulait faire, qu'on fait le projet ensemble. Mais malgré ça, je vois toute l'énergie qu'il faut déployer. J'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose là, de... On charge pas cher, on fait ça avec le cœur. Dans plein d'événements, là, autant les immersions, le EDE, les formations qu'on donne, c'est très accessible. Je sais que le coût de la vie augmente puis qu'on a tous des choix à faire. Mais si pour nous, c'est plus régénérateur, ou pour vous qui faites des événements, des immersions, des retraites, peu importe, là, vous le savez, là, si au bout de la ligne, c'est pas régénérateur pour nous, là, mais on pourra plus le faire. Là, on va se manger l'intérieur. Là. Martin, est-ce que parfois tu doutes que la vie en communauté est faite pour toi? J'ai envie d'expliquer le pourquoi j'ai mis cette question-là. Vas-y. Parce qu'on dirait qu'on change de sujet drastiquement. Mais, tu sais, je pense que quand on a l'occasion d'être entre personnes, on va dire conscientes, là, puis tu sais, qui gravitent dans le réseau, je trouve ça le fun de se poser des questions un peu plus intimes, on va dire, ou qui amènent de la vulnérabilité. Puis, en écrivant cette question-là, je me suis dit... Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qu'eux autres aussi, ils doutent si la vie en éco-communauté est faite pour eux. Fait que je pense que vous allez peut-être comprendre qu'on n'est pas là-dedans parce qu'on est comme nécessairement full persuadé puis comme convaincu à 100%. Puis que nous-mêmes, des fois, on hésite, on est dans le doute, on se questionne. C'est fait pour nous. Fait que je me disais, ce serait intéressant que vous nous entendiez là-dessus. Puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Si vous pouvez écrire, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la vie en éco-communauté, c'est faite pour vous? Y a-t-il des jours que oui, des jours que non? Pourquoi? C'est surtout le pourquoi après la réponse qui m'intéresse. Oui, totalement. Ben, oui et non. OK, oui. je vais parler comme Gloria. Oui et non. Oui, mais non. Mais dans un sens, je ne doute plus. Je sais que c'est pour moi. Puis, tu sais, c'est aussi lorsque tu fais ce choix-là d'aller dans ce mode de vie-là, pas que tu fais un X sur l'autre mode de vie plus traditionnel, mais je sais que c'est plus pour moi. Ça fait longtemps que c'était plus pour moi, puis je voulais quelque chose d'autre, mais je faisais pas juste cette transition-là d'aller vivre en communauté pour quitter un monde, mais je le faisais parce que je voulais vivre avec des gens. Là. Je suis une personne très sociale, si vous me connaissez. Je pense que je parle en masse, je bouge en masse, je réseaute en masse. Oui, j'adore ça, puis j'ai testé mes limites l'année passée. Mais je ne doute pas, c'est fait pour moi, je sais. Malgré ça, j'ai des remises en question à chaque jour. Ben, peut-être pas à chaque jour, mais très souvent. Dont cette semaine, parce que
vivre en communauté est une expérience tellement, tellement riche pour moi, pour le développement personnel. Puis on a des challenges, on a des triggers, on a des choses qui viennent nous faire voir nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Puis on se dit, hey, je pourrais-tu vivre avec cette personne-là? Une chance que je ne vis pas avec, une chance que j'ai mon espace à moi, j'ai vraiment besoin de temps. Il y a donc bien des projets de tout le monde. Et où ma place là-dedans? Je veux amener mes projets, mais là, je sens que c'est déjà saturé. Fait que là, j'ai-tu vraiment ma place là-dedans? Où est-ce que je vais me déposer à un moment donné? Ouais. Est-ce que je vais me déposer à un moment donné? Et là, quand je me promène de communauté en communauté, ben, je vois toutes les dynamiques de groupe qui sont différentes. Je vois tous les volets ou les particularités des communautés. Je fais ah, ça me parle, ça me parle moins. Est-ce que je me pars moi-même un éco-village, une communauté que j'ai faite l'année passée? Là, ben, c'était pas juste moi, c'était un groupe incroyable que je salue d'ailleurs. Là. Mais c'est très, très challengeant à chaque jour. Autant que c'est beau et riche et que ça vaut. Ça vaut chaque seconde qu'on vit et qu'on met dans ces projets-là. Je pense une citation dans le livre Vivre autrement là, de Patch Adam. Il dit là, c'est très challengeant, mais ça vaut chaque seconde. Là. C'est vraiment incroyable. Essayez-le. Essayez-le. Venez dans des communautés. Impliquez-vous. Venez l'essayer. Faites une tournée Faites une d'éco-village ou venez ici au EDE, aux immersions. Ça se passe dans des éco-communautés. Puis toi, Hugo? C'est fait pour moi à 100%. C'est très clair. Ayant grandi ici, c'est quand il n'y avait pas de vie en communauté que là, j'étais comme... Parce que tu as grandi ici et à l'extérieur de la Ouais. cité écologique. Ouais, j'ai grandi ici, puis j'avais comme 10-11 ans, là, mettons, à peu près. Quand je suis allé vivre avec mon père à Québec. Puis j'ai vécu de 10 à 25 ans. Mais tu sais, pour moi, cette vie-là avait pas de sens. J'avais juste pas le goût de travailler pour avoir une carrière, ou de travailler pour avoir une maison, ou d'avoir une famille. Là. D'ailleurs, si j'habitais pas ici, j'aurais probablement pas de famille. Parce que si je trouve ça un milieu super pour les enfants, puis la communauté est fondée autour de comment est-ce qu'on éduque les enfants, puis comment est-ce que tout le monde de la communauté devient un modèle pour amener les enfants à un autre niveau. Fait que, mettons, je trouverais pas que la vie a du sens à pas vivre ici. Puis, ou des fois, je remets en question mon choix, mais c'est arrivé comme... Là, je suis revenu en 2013, c'est arrivé en 2015. Mais pas depuis. C'est très clair. Puis, si pour whatever raison que ce soit, le projet ici, il y en aurait plus, je chercherais à vivre je chercherais à joindre une autre communauté. Là. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mettons, le sens que ça vient donner à ma vie, c'est plus important que n'importe quoi. J'écoutais une entrevue avec Jean Bédard. C'est Jean Bédard? La ferme De Sagittaire. Sagittaire. Ouais. La ferme Sagittaire. C'est-tu Roméo reçoit? Ouais, c'est vraiment Ouais, j'ai écouté ça. l'as-tu vu? Ouais, j'ai vu Ouais, ça. parce que ça, C'est je l'ai vraiment partagé. bon. C'est vraiment nice. Puis là, une année, il dit, là, puis là, j'étais comme, oh, wow, ça a tellement de sens, là, parce qu'il est quand même écrivain, puis philosophe un peu. Le besoin que les humains ont le plus, c'est le premier besoin, c'est pas de manger, c'est d'avoir du sens dans leur vie. Totalement. Puis moi, vivre en communauté, ça vient complètement là, combler ce besoin-là, d'avoir un sens, d'avoir un but, de travailler pour quelque chose qui est plus grand que soi. Parce que quand je travaille juste pour moi, ou je fais juste la cuisine pour moi, ou je vais me botcher quelque chose. Mais si j'ai à cuisiner pour 10 personnes, ah ben là, je vais mettre du temps, là, je vais être comme motivé Totalement, ouais. à faire quelque chose, une motivation que j'aurais pas eu juste pour moi. Fait que c'est comme, c'est clair, puis je veux vivre de même le reste de ma vie, puis peu importe ce qui arrive, je dois toujours chercher à recréer ça, puis tu sais, même si tous les bâtiments sont passés au feu ici, ben, on pourrait le reconstruire, là. Tu sais, la communauté de gens est plus importante que la communauté du lieu, des bâtiments.
Puis ça, je pense que le fondateur ici l'a compris très tôt. Puis on a vraiment investi dans les gens. Les gens. Puis c'est ça qui est important. Puis mettons, on pourrait déménager la communauté, aller puis restarter quelque chose parce que le groupe, il y a comme un lien fort avec tous les gens. Fait que la vie en communauté a fait 100% pour moi, puis pour le reste de ce qui me reste à vivre. Là. Nice. On regarde-tu dans les commentaires? Avant de Avant te que je reposer, réponde, ouais, On check. il y a Daniel qui nous dit oui, mais je vis à ma façon, à une échelle petite peut-être. Je voisine beaucoup. Esprit de campagne, d'aider et de connaître son prochain. Mais c'est parfait, Daniel. Là. Il y a une communauté ou un éco... Oui, on dit éco-village, mais il y a le côté communautaire, réseautage. Que tout est dans, selon moi, l'intention. Ouais. Puis si tu as l'intention d'avoir cet esprit de partage et de communautaire, mais c'est vraiment super. Il peut se faire dans un cadre où tu t'impliques dans la municipalité, puis tu Oui. t'impliques avec tes voisins. Oui, il y a tu t'impliques. tellement de façons de s'impliquer. Totalement, totalement. Grande communauté à essayer un jour lorsque ça va se présenter. Si ça m'amène ou que je sens le besoin de bouger. Il y a une autre personne, Jean-Claude, qui dit « C'est vraiment très enrichissant d'écouter vos témoignages et commentaires. » Jean-Claude te dit que tu n'as pas écouté les autres épisodes. Va écouter ça. Oui, c'est vraiment très riche. Merci beaucoup de nous voir, de nous partager ça. Steph, toi? Toi, Steph, Moi, est-ce que c'est fait pour toi? moi, Et pourquoi? je pense depuis que j'ai intégré le Cohabitat Montis en 2019, j'ai douté à chaque semaine. Ok. Tout le long que j'étais là-bas. Après avoir quitté aussi 2 ans plus tard, parce que ça n'avait pas fonctionné. Puis j'arrête pas de douter, même si j'outille les gens puis je les accompagne pour découvrir ça. On dirait que j'ai envie, tu sais, j'ai comme pris l'ampleur de l'engagement que ça demande. Puis j'ai vu la blessure que ça l'a faite quand j'ai quitté, autant à moi qu'aux membres. Puis j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement guérie, cette blessure-là. Tu sais, j'essayais de faire un ménage dans mes 8000 courriels de ma boîte de réception. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je flush? Puis là, j'ai vu tous les échanges qu'on avait eus entre les membres au Cohabitat Montis. J'étais comme, oh! Puis là, j'ai commencé à lire ça, puis genre, les larmes ont commencé à couler parce que je suis comme... Ça me ramène à comment que j'ai donné pour ce projet-là, comment j'y ai cru, comment que je me suis dévouée, démenée, comment qu'ensemble, on a fait plein de choses, puis j'étais comme triste de voir que ça n'a pas fonctionné, puis on dirait que... C'est ça, j'ai fini par tout supprimer sans tout relire, là, je trouvais ça trop dur, mais tu sais, de m'investir puis de m'engager comme que ce projet-là demande qu'on s'investisse, je trouve que c'est... Ça demande une réflexion sérieuse. Puis je suis comme pas pressée d'intégrer une éco-communauté dans des marines. Puis on dirait que mes critères pour le faire, c'est genre, faut que mes chouchous soient là, faut que telle personne, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme super comme sélective, puis comme c'est juste s'il y a ça, tu sais, que là, je le ferais. Puis en même temps, je suis comme, ben ça n'a pas de sens, tu sais, faut lâcher prise à un moment donné, faut le faire parce que, pour d'autres raisons que par sécurité, tu sais, faut oser, faut être courageux. Mais on dirait que je vais devoir prendre mon temps un peu plus, pas me presser. Tu sais, un peu comme quand on vient de vivre une rupture amoureuse ou qu'on starte une business puis que ça fonctionne pas, tu sais, c'est comme... Les souvenirs remontent, puis voilà. Fait que... Puis j'ai envie d'avoir un engagement sérieux, tu sais. J'ai envie d'être quelqu'un qui reste pour toujours dans le projet. Mais je suis un peu nomade aussi, tu sais. Ma mini-maison, elle a des roues en dessous. Là, je suis comme, comment conjuguer le nomadisme et le besoin de liberté, de voyager, puis ma bulle pour avoir des espèces de bulles de décompression, de surstimulation, parce que je suis hypersensible. Je suis comme... C'est tombé un gros casse-tête compliqué, genre ça se peut dessus, tu sais. Fait que il y a des moments que je doute beaucoup, très fort. Fait
Fait que... Mais il y a une conviction que j'ai envie de continuer de faire connaître ça. Je vois que c'est comme la solution qui, selon moi, est la plus holistique, qui répond le plus aux besoins de la terre-mère qui me crie des messages à travers de mon intuition, tu sais. Puis je suis comme, oui, c'est une évidence, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais ça me fait peur. Fait que voilà pour moi. Et de ne pas avoir peur serait peut-être une naïveté Ouais. juvénile Ouais. de personnes qui commencent dans ce mode-là. On va vivre en harmonie avec la terre et les autres humains dans l'abondance. On va se laver dans les rivières et tout va être beau. Et boy, on est habitué depuis quelques années, peut-être quelques générations, à un confort, un luxe. Et ouais, Ouais. c'est un beau défi. Oui, de ne pas avoir peur, ça serait une naïveté. Puis, mettons, un moment donné, si tu trouves de quoi, ça va être très clair. Ça va être très clair que c'est ça. Je trouve de quoi? Des gens, un lieu, un Des gens, projet? un lieu ou un projet ou whatever, tu vas le sentir à un autre niveau, puis il n'y aura pas de doute. Là. Ouais. T'sais, fait que moi, rien presse, là. Tu peux trouver cet endroit-là dans 2 ans, dans 10 ans. Il n'y a rien qui presse. De trouver la bonne place avec le bon fit, puis attendre le bon moment aussi dans ta vie, ça, je trouve, c'est comme... Ouais. Puis tu sais, je pense que en attendant, il y a moyen de vivre en cohérence avec ses valeurs, de continuer de réseauter, de devenir plus résilient avec l'entraide, la communauté, les gens autour de nous. Fait que, tu sais, je vois que ce que l'éco-communauté peut répondre comme besoin que j'ai, je peux y répondre de diverses façons aussi, sans être dans une éco-communauté. Absolument. Fait que, on dirait que j'ai envie, justement... Tu sais, j'avais lu dans le livre « Vivre autrement » que les meilleurs membres d'éco-communauté, c'est sûr que c'est pas un besoin viscéral d'être en éco-communauté. OK. C'est comme s'ils sont un petit peu plus détachés, tu sais, c'est moins Ouais, comme... sont ouais. moins comme « j'ai besoin de ça pour être heureux, absolument ». Fait que ils sont comme plus indépendants, plus autonomes, plus responsables de leur propre bonheur, puis ils mettent ça un peu moins sur la responsabilité collective. Fait que Ouais. je me dis peut-être que je m'en viens vers ça tranquillement. Mm. Ce sera pas un besoin, mais je vais peut-être aboutir là pareil. Mais t'as touché un mot qui s'appelle le détachement, qui est, qui est quand même très important. Là. Faut être motivé, mais quand tu travailles sur quelque chose, puis tu sais, c'est collectif, hein? Fait que ça peut partir dans de différentes façons. Faut que tu sois comme, ben, si ça marche pas, c'est correct. Puis si ça va pas exactement ce que je voulais, ben, c'est correct. Puis ça, c'est très difficile à être impliqué et détaché. Parce que tu peux être comme aucunement impliqué, puis je m'en fous carrément, puis c'est facile. Puis tu peux être complètement impliqué, puis c'est toute ta vie, puis mais impliqué et détaché, ça, c'est comme une balance très difficile à pogner. Là. Je pense que je le pratique avec mon chum, ça. Ouais. L'amour avec détachement. Là. On a chacun nos maisons, on est dans le même camping, on se sent engagé, même si t'sais, on n'a pas d'épicerie commune, puis on mange quand même ensemble, Ouais. mais t'sais, tout ce qu'on se donne, c'est un bonus. Fait que la manière que... C'est vraiment une façon de voir les choses qui fait une différence dans comment on s'attache, là. Mhm. Ouais. Passe à la dernière question. Dernière question. Dernière question, à moins que vous en ayez. Martin, t'as-tu de quoi dans le chat? Ben, il y a comme eu un gros message vraiment Petit intense. spam? Ouais, Ben, je pense que c'est du c'est un message spam. copié-collé là, qui nous incite à aller sur WhatsApp puis Ok. d'avoir Faire un un don. gardien, je sais pas trop. Là. Ouais, Autant peut-être. que... Je sais pas. Ouais, c'est ça. On va pas... J'ai masqué le commentaire qui dit « Ne masquez pas mon commentaire ». Mais bon, Ok. c'est ça. Désolée. Martin, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur du podcast? Nous terminons notre entrevue avec Martin Sorel-Douchin. Hey, t'as dit mon vrai nom? Tu veux pas que les gens ils sachent ton vrai nom? Pas que les gens sachent ton Ben nom? non, Trop tard. Comme ton âge? Comme mon âge. Je la dirai pas là, ça, je respecte. Toi. Merci.
On est en live, là. Ben oui, justement. OK. Qu'est-ce que je souhaite pour le futur du podcast? Je sais que il y a une partie de moi, j'ai appris ça en ayant plein de miroirs dans, dans les communautés. Une partie de moi qui recherche la reconnaissance. OK. Alors, je m'en rendais pas compte, mais bon, il paraît que ça me pète d'en face de ce temps-ci. Alors que des personnes disent comme « Hey, j'ai écouté ton podcast et ça m'incite à y aller » ou « C'était vraiment intéressant, je connais du monde », puis que Ouais. d'avoir comme une mini-visibilité ou reconnaissance du monde, de la communauté, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Mais ça, c'est personnel. Et qu'est-ce que je souhaite pour le podcast? Ça... qu'il y ait du monde qui, par eux-mêmes, en entendent parler, l'écoutent, ça les intéresse, puis disent « Hey, j'ai ma communauté, j'aimerais ça la faire découvrir, puis j'ai des histoires à vous raconter, c'est riche, il y a nos histoires de membres, de liens avec la municipalité, tout ça, Ah là, ouais. puis qu'il y ait un peu un mouvement naturel, fluide, qui se crée, puis que ça vive d'une façon ou d'une autre, ou que ça prenne un autre niveau, comme on fait un peu là, on fait ça en live, en direct. Qu'il y ait une autre petite étape de plus, mais sans que ça soit trop gros. Une étape naturelle à l'échelle humaine. Ouais, c'est ça que je pourrais dire. Cool. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, Stéphanie? Moi, j'ai pensé à la réponse. Oui, ben oui. J'ai C'est réfléchi. super. J'espère que ma demande va être acceptée parce que oui, c'est une demande. Ah, À l'univers, mais à oui. toi aussi. OK. Moi, je pense qu'à la Cité écologique, il Mhm. pourrait y avoir des membres qu'on Oui. invite, Oui, qu'on pose des questions. absolument. Mais toi aussi, tu peux nous en parler de ce qui se passe ici. Mais ça serait le fun d'entendre d'autres personnes de la Cité écologique en entrevue Mhm. ici parce que il y a plein de mystères encore. Même si ça fait longtemps que je vous connais, il y a plein de choses super intéressantes. Tu sais, votre autonomie alimentaire, comment que vous avez acheté les différents lots ici, comment que vous avez financé la construction des nouvelles maisons l'année passée. Ouais. Au lien avec la municipalité. Ouais, tu sais, c'est comment que ça fonctionne, mettons, est-ce que, tu sais, je sais que vous avez plein de choses en commun, mais mettons, si tu as besoin de lunettes, c'est qui paye? C'est la communauté ou toi avec ton argent de poche, ta brosse à dents, tu sais, est-ce que vous achetez des lots de brosses à dents pour tout le monde? Tu sais, toutes des petites affaires de Mhm. même, mais je suis comme, on peut y aller dans le micro aussi un peu. Ouais. Ouais. De votre fonctionnement, même si les histoires d'éco-communauté, les podcasts, c'est pas des formations, tu sais, mais c'est de l'inspiration. Fait que je pense Oui. qu'il y a beaucoup de potentiel d'inspiration avec ce qui se passe ici. Fait que je souhaite ça pour le futur des podcasts. Cool. Ben oui, j'ai plein d'idées. Plein d'idées que, tu sais, entre autres, Fleur, André Robert, qui a écrit le livre 36 chandelles à l'éco-village. J'en ai déjà parlé, je vais peut-être la relancer, là, savoir si elle voudrait participer. C'est sûr qu'elle va avoir des pionniers qui sont là depuis le début. Mhm. Parce que moi, je suis né en 88, mais l'éco-village a commencé en 84. Fait que moi, il y a une grande partie de l'histoire que j'entends des histoires, mais que j'ai pas vécu, là. Puis d'avoir quelqu'un qui est là depuis le début, certainement, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis il y a plein de sujets aussi qu'on pourrait parler, c'est certain. Oui, il y en a vraiment plusieurs. Moi, vu que je suis un peu en lien ici, je suis déjà venu il y a 3 ans, mais là, j'ai comme une nouvelle relation avec les personnes, ils me connaissent déjà, je vais faire des soupers avec eux, puis ce qu'ils me partagent, des fois, on va un peu plus deep dans les dessous de comment c'est arrivé, puis tout. C'est tellement, tellement riche, vous avez tout mon respect, ça me met en perspective beaucoup, moi, ma relation avec le travail, avec les communautés, puis je suis comme, OK, ils ont travaillé très fort ici, comme à un point tel que c'est quasiment inimaginable là, quand je me fais partager ce que vous avez fait. Fait que c'est extrêmement riche l'histoire d'ici, des personnes individuellement, mais de la collectivité aussi. Puis oui, totalement. C'est une très bonne idée, Stéphanie. On va voir qu'est-ce qu'il y a avec la demande. Ben oui, mais tu sais, je vais inviter des gens, c'est ça. Puis, tu sais, on a déjà invité Nébesna, puis là, je voulais pas que tous les épisodes soient à propos de la cité Bien sûr. aussi. Fait que, tu sais, mais je pense que régulièrement, à toutes les années, on peut en avoir un ou deux, que c'est des gens de la cité, puis qui nous partagent de quoi, que ce soit André Robert ou que ce soit, je sais pas moi,
Ma mère aussi. Ma mère, je suis sûr qu'elle aimerait ça participer. Je suis sûr que j'aimerais ça avoir Nice. cette discussion-là. Interviewer ta mère. avec elle. Oui, oui. Absolument. D'ailleurs, je la salue si elle est à l'écoute. Ben, elle sera certainement à l'écoute et je la salue. Salut, maman. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je souhaite, moi, pour le futur du podcast? Je souhaite faire des connexions avec des communautés qui sont proches d'ici. Parce que, tu sais, on a essayé d'avoir François Tremblay, a.k.a. DJ Gandalf. Yes, sir. Peut-être qu'on l'a pas lancé, peut-être qu'il serait disponible. Je pense qu'il n'était pas disponible le mois qu'on l'a demandé. Mais il part avoir un projet à Val-des-Sources, anciennement Asbestos, que c'est une chapelle qu'ils ont rénovée. Ou qu'ils sont en train de rénover. Je sais plus vraiment, il est rendu où le projet. Ouais. Je sais un peu, il m'en a parlé, ouais. là, mais Ouais, on regarde ça pour un autre épisode. Oh, yes. Mais c'est ça, dans le fond, je suis la page Facebook depuis 2019 à peu près. Puis si on l'invite, puis on se parle, puis on fait une connexion, tu sais, on est physiquement proche, là. Mhm. Fait qu'il y aurait de quoi à faire. Fait qu'eux autres, il y a Lucie Lemelin, tu sais que moi, j'ai jamais parlé personnellement, là, chez qui elle est. On est quoi, un mot des Bernaches. Mais tu sais, je suis jamais allé ou j'ai jamais fait que ce serait vraiment un bon prétexte pour créer cette connexion-là, puis peut-être augmenter les échanges entre nos communautés. Il y a certains sujets tu sais, qui m'allument plus que d'autres. Là. Peut-être le répertoire des éco-communautés de 2009, ou il y a un livre qui sort bientôt, ou qui vient juste de sortir genre cette semaine. C'était le lancement de Loger à la même adresse. Puis que je l'ai commandé, le livre, il va arriver bientôt. Puis je vais certainement le lire et peut-être inviter Gabriel Anctil qui l'a écrit. Il y a comme certains sujets que tu sais, j'aimerais ça faire. C'est sûr que on améliore la technique du podcast. On pourrait faire des live streams maintenant à chaque épisode. Maintenant, on a des connexions haute vitesse, finalement en 2023, après au moins 6-7 ans de promesses d'avoir la fibre. Ça s'est finalement fait, puis c'est cool. Mais techniquement, avant, avec les connexions sans fil, avec nos amis de Henri, pour mieux vous servir, on n'a pas été capable là, de streamer. Fait que maintenant, on a la possibilité. Je trouve que ça apporte quelque chose, les gens qui écrivent des commentaires, une interaction live avec les gens. Fait que je trouve que c'est super intéressant. Ajouter aussi le vidéo à l'audio. Au début, je le faisais juste audio, mais techniquement, là, je serais rendu comme capable de, même si on est en vidéoconférence, de streamer comme ça avec cette application-là, puis enregistrer la vidéo en même temps. Fait que c'est vraiment ça que je souhaite. Le futur du podcast, ça continue techniquement de se développer, puis que je continue à faire des connexions, surtout avec les gens là, qui sont proches d'ici, puis que on pourrait là, aller comme faire une corvée collective dans un de ces deux éco-villages-là, mais il y a comme un lien créé avant entre les personnes. Il y a plein de beaux projets aussi à Saint-Adrien. Il y a le village ouais. juste à côté de Sainte-Camille. Camille, c'est pas loin. Oui, c'est peut-être un éco-village, mais traditionnel. Là. C'est du monde qui habite là, puis qu'ils ont développé ça. Je sais pas trop. Je connais pas tant, mais bon. Je vais arrêter là. Ouais, mais Jocelyne nous en avait parlé. Ouais, Jocelyne nous avait parlé du village de Sainte-Camille avec le livre qu'elle a écrit. Ouais. Là, le prochain podcast, ça va être avec qui? Savez-vous? Non, je sais pas. On sait pas? Je sais pas. On sait peut pas pas. vous le dire tout Vous, de le suite. savez-vous? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes intéressé? Avez-vous des suggestions? Ouais, si vous avez des suggestions. Mais tu sais, j'avais fait un sondage un moment donné là, sur la page Facebook. Là. Ouais. Puis il y a des gens qui avaient cliqué. Puis je pense dans les gens qui avaient le plus. Les sujets qui allumaient les sujets qui allumaient plus Ça, les là? gens. Ouais. Il y avait Terre Sauvage, tu sais, je pense, qui pourrait. Nice, avec Lucas. Ouais, Lucas, ben on là, pourrait- bien sûr. Il y avait André Robert Fleur avec son livre. Je pense qu'il y avait Lucie Lemelin aussi. Il faudrait que je recheck sur la page, là, mais il y avait un sondage. D'ailleurs, il faut encore aller cliquer. Le si ça centre vous de l'aide, intéresse. peut-être? Ça fait quelques Le mois. centre de quoi. l'aide aussi, oui. On a essayé de les avoir quelques Ouais. fois. Ils sont bien occupés. là. Ouais, C'est ouais. correct, on respecte ça. Puis, c'est ça, là.
probablement que je vais rechecker cette liste-là, puis qu'on va y aller avec ce que les gens avaient le plus. C'est pourquoi il y a le plus d'intérêt. Là. Nice. Mais tu sais, on trouve un invité, on le trouve comme 2-3 semaines avant le podcast. Là. Je fais pas de liste. Il y a comme une spontanéité Fluidité. dans l'organisation. Puis des fois, le podcast est comme un peu plus tard, des fois il est un peu plus tôt. Il y a des mois qu'on a skippé, puis c'est correct. Là. Je serai peut-être pas là au prochain si vous le faites en avril. Hein? C'est correct. Ah. Tu le feras du Grand Canyon? Ouais. Non, je décroche, moi là. C'est bien correct, c'est bien correct. Au début, on n'était pas supposé tout le monde d'être là à chacun, mais on y a pris goût, en tout cas. Moi, j'ai pris Ouais. goût. Ouais, moi aussi. C'est pas trop, 3 co-animateurs pour interviewer une personne. Des fois, je trouve que, tu sais, oui, mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on soit tout ensemble, puis je trouve ça le fun de l'amitié qu'on développe aussi en faisant ça, parce que probablement que sans ce prétexte-là, on se parlerait pas autant, on saurait qui on est, mais c'est comme vous côtoyez plus avec les événements, mais c'est ça, on se parlerait pas nécessairement régulièrement, là. Fait que je trouve que ça développe une belle connexion, une belle amitié entre nous autres en même temps, même si des fois on laisse comme l'invité parler 1h20 puis nous on parle 5 minutes chaque. T'sais. C'est vrai qu'il y a des fois, je pense que je parle pendant 30 secondes dans un podcast d'1h30. Mais j'écoute. C'est ça, avec, t'es là puis tu connectes avec la personne. Mais moi, je fais pas comme Martin puis je réécoute les podcasts. Le seul podcast que j'ai écouté, c'est celui que j'étais pas là. Il y avait Nebesna. Ouais. Mais non, je réécoute pas. OK. Moi, je réécoute, ça me permet d'intégrer, de donner une view de plus à nos Fait qu'il y a comme au moins 50 views, c'est toi. Je l'écoute sur différents accounts. Ah oui, c'est Ouais, bon, c'est bien. Oui, moi aussi, j'y réécoute. Surtout pour le côté technique, parce que des fois, les sons sont pas assez forts. Ou, un moment donné, je l'ai réécouté dans l'auto, puis j'ai fait « Ah non, cette voix-là est pas assez forte. » Puis là, je suis allé le rééditer, puis là, j'ai monté le volume un peu. Mais aussi, des fois, de réécouter, il y a des choses que je pensais à la prochaine question ou que j'avais pas totalement écouté la personne quand elle parlait. Puis je suis comme « Ah oui. » Puis en partie, une autre raison pourquoi je fais ça, c'est parce que dans 2-3 ans, je vais les réécouter puis je m'en souviendrai plus. Fait que là, ça va être comme des podcasts exactement sur le sujet que je veux, mais que c'est moi qui ai produit en collaboration, mais que je me souviendrai plus nécessairement de ce qu'on avait dit. Fait que je vais voir, wow, c'est vraiment du bon contenu. Nice. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose? Parce qu'on arrive pas mal à la fin. Ouais, c'est pas mal la fin. Vous pouvez nous dire bye. 1h30, 1h30, c'est correct. ouais. On a 15 secondes de décalage, fait que le temps qu'on pose cette question-là, faut attendre un petit peu. Le temps que les gens écrivent, les 4 personnes qui nous écoutent, moins une, que c'est toi qui... Mais je vous l'ai dit que je nous écoutais pour nous faire des views de plus. Là. Oui. Mot de la fin? Mot de la fin. Mot de la fin. Notre cercle de fermeture, dans le fond. Oui, c'est ça, le cercle de fermeture. Avec quoi repartons de cette merveilleuse discussion? Je peux commencer. Je suis content qu'on soit les trois. C'est la première fois qu'on est les trois ensemble, live, à refaire de temps en temps. Moi, je suis prêt à me déplacer si on le planifie bien. Là. À 3 dans la maison, à Steph. Avec tout ton équipement. Ouais, non, je trouve que ça apporte une autre dynamique. Parce que quand on est en vidéoconférence, tu as tout le temps un petit décalage. Là. Mais là, la discussion est plus fluide et plus rapide. Fait que c'est comme se parler entre amis un vendredi soir autour d'un repas. On a mangé de la tourte aux carottes tantôt. D'ailleurs, j'ai pas mangé ma portion de tourte aux carottes. Avec du potage puis du halloumi fait maison ici à la cité avec le lait de vache. Ouais, c'était vraiment bon en plus. Du fromage grillé fait à la cité écologique. Ça, c'est hot. Donc, je repars satisfait et plein d'énergie. Steph? 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 Vas-y, Steph. Je peux y aller.
Alors moi, Steph, je repars avec un gros merci, Hugo, pour vrai. Yes. Tu sais, il y a 1 an, lorsqu'on a commencé ça, j'étais capable, autant dans des projets, je veux tellement m'impliquer, mais j'étais capable de dire, si je m'implique dans ce projet-là, Ouais. ça va vraiment être comme en tant que collaborateur. Le côté technique qui m'intéresse, comme les choses générales de la vie, Ouais. qui m'intéresse, mais je suis comme, ok, je fais assez de choses que l'hébergement de site web, tout ça, l'Internet, tout ce qu'on fait, le côté numérique, je me suis dit, ok, non, j'embarque pas là-dedans tout de suite. Alors, je suis très, très content que tu prennes ça en charge. Puis que moi, ben, je fais juste être la personne que je suis. Je trouve souvent des collaborateurs, des personnes Oui, à interviewer. À absolument. force de me promener dans plein de communautés, j'ai plein de personnes qui me parlent de leur histoire. Je suis comme, hey, alors j'amène ma touche. Puis Ouais. je me respecte là-dedans, en pas trop prendre de ce projet-là. Puis j'adore ça, de la façon qu'on le fait. Alors, merci beaucoup pour ça, Hugo. J'apprécie beaucoup ton apport au mouvement des éco-communautés. Puis j'en fais partie. Fait que c'est hot. Cool. Merci beaucoup. Je fais du pouce sur ce que Martin dit. C'est le fun de ne pas avoir à prendre en charge tout le côté d'édite, là, du son, puis tout Ouais. ça. Moi, tout le côté technique, c'est pas ma force du tout. Je fais des vidéos, mais c'est avec mon téléphone, puis il n'y a pas de montage, c'est Ouais. straight. Fait que ça me fait du bien aussi de ne pas avoir à être la leader dans tous les projets que je m'implique, Ouais. puis de juste être comme un ajout, tu sais. Sinon, je repars avec... ben, je suis contente parce que je parle pas nécessairement beaucoup dans les autres podcasts. Puis là, j'ai parlé, puis j'ai dit des niaiseries, ça fait du bien. Puis c'était le fun de voir, d'être avec vous, les gars, puis de revoir les gens aussi de la cité ici que j'avais pas vu depuis longtemps, mais qui se souvenaient de mon nom. Puis moi, j'étais comme... Ouais. Ah, tu sais quoi déjà? Fait que j'aurais faut que dû tu- réviser avant de venir Faut que tu ici. saches tous les noms de tout le monde. C'est ça. Mais ouais, de nostalgie. Ouais, ça me fait du bien de. On dirait que ça boucle un cycle avant de partir en voyage, tu sais, Ouais. les 8 ans, tu sais, depuis le début, ça a commencé avec ici, là, la cité écologique, mon intérêt C'est pour vrai. ça, tu sais. Ouais. Fait que ça a été mon plongeon ici en 2015. Puis là, de revenir ici comme 7-8 ans plus tard, juste avant de refaire un voyage, j'aime ça quand il y a des cycles qu'on les voit, qu'on les sent, que ça rajoute du sens, on dirait, à notre parcours, à notre chemin de vie. Fait que, ouais, c'est Yes. significatif. Ouais, c'est vrai, ça. Mm. C'est une belle. Mm. C'est une belle. Il y a comme un cycle qui s'est fermé. Mm. Puis juste avant de venir ici, en 2015, pour l'EDE, Ouais. j'ai fait un road trip d'1 mois en Ok. Colombie-Britannique cette fois-là. Ok. Fait que, tu sais, c'est comme un peu la même chose. Fait que je sais pas, le prochain cycle de 8 ans, qu'est-ce qui Mm. m'attend? Ouais. T'en avais Oh! parlé du cycle de 7 ans, Hugo, au Ouais. début. Là. Il y a quelque Ouais. chose là-dedans. Ouais. Et on a des personnes Ouais, tu qui nous veux-tu nous écoutent, lire? qui font leur check-out eux aussi. Yes. Il y a Jean-Claude qui dit qu'on a vraiment une belle énergie, nous trois ensemble, Ah, merci. qui nous Merci. adore et bye bye à la prochaine. Un gros merci de la part de Daniel. Merci. Et Daniel. Jean-Claude, merci Jean-Claude, exactement cette belle naïveté-là de personnes qui ne connaissent pas tant les éco-communautés. C'est parfait, là, c'est pas méchant qu'est-ce que je dis là. Qui nous dit merci beaucoup de votre précieux temps, c'est très apprécié. Ça fait longtemps que je veux vivre libre dans le bois. Je ne savais pas qu'il y avait des éco-communautés au Québec. Il y en a. Il y en a. Il y en a Ouais. plein. Ils sont pas tous affichés ou déclarés, mais il y en a plein. Mais ils vivent pas nécessairement dans le bois. Là. Il y en a, c'est directement dans les villes. Il y en a que c'est urbain. Il y en a que c'est, oui, un peu plus en campagne. Oui, il y en a que c'est dans le bois, reculé, un peu plus en autarcie. Là. Genre, s'il va à Terre Sauvage, C'est ça vrai, va ouais. pas mal dans le bois. là. Ouais, c'est pas mal dans le bois, attends, sauvage. C'est, ouais. Alright. Hey, merci Jean-Claude. Puis on a... Le- peux-tu le- lire? Merci pour le partage de Laverne. Merci beaucoup. Fait Merci. que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui était là. Puis Merci. restez à l'affût. Je vais encore poster des événements pour dire qu'il y a des enregistrements de podcasts. Puis l'audio, puis la vidéo, ils vont sortir aussi sur votre application de podcast préférée. Puis on se dit à la prochaine.
À la prochaine, tout le monde. Bye, tout le monde. Merci Oh, d'avoir bye. écouté. Un petit applaudissement pour la fin de le piton. Je sais plus c'est lequel. Ok, ça. D'un coup, ça se met. Je sais pas si On j'ai entend pas. pas. Bon.